Bonjour. Comment on se retrouve alors? Vous vous souvenez pas un petit peu cet emplacement de la moto, petit décor? Moi je me souviens en tout cas. Bon, pour les moins connaisseurs, c'est surtout là où j'ai filmé la vidéo où je présentais cette moto et qui m'a fait bientôt là les 19 000 vues. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour une chose bien précise. C'est parce que je sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo où je vous présentais justement cette petite moto, je vous avais dit que j'allais changer plein de trucs. J'espère que le vent ne sature pas le son. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai changé et tout ce que je m'apprête à changer. Donc déjà c'est un truc tout con, c'est les clignotants arrière. Maintenant ils sont tout neufs, ils sont tout beaux. Enfin ils marchent parce que j'ai dû en racheter deux paires depuis au moins un an parce qu'ils n'ont jamais marché. Et là c'est la première fois que j'en rachète, genre. Donc c'est la troisième paire. Je rachète et que cette fois ils marchent, il n'y a pas de soucis, ils se déboîtent pas, il n'y a pas de trucs comme ça. Donc c'est cool. Deuxième truc que j'ai changé, c'est le compteur de vitesse. Mais ça je vous l'avais dit. Alors attendez, il y a une belle histoire derrière ça. J'ai acheté le nouveau compteur de vitesse parce que le premier il marchait pas. Il disait que on allait à 140 quand on était à 80. Donc bon, preuve qu'il ne marchait pas. Puis de toute façon il était tout foutu et tout. Du coup j'en ai racheté un à aiguille. Grosse erreur de ma part. Parce que de 1 il s'adaptait pas sur ma moto. Mais au lieu de faire comme un humain normal, de le renvoyer et d'en recommander un autre, et ben je me suis dit, ouais, coûte 80 euros, c'est qu'il est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ressouder les câbles et ça a bien marché. Non, ça a bien marché de ressouder les câbles. Donc ça veut dire que le compteur de tour il marchait, l'indicateur de clignotant, l'indicateur de huile, l'indicateur de plus d'essence, ça marche. Mais c'est le problème de l'aiguille, encore. Qui fait qu'en gros cette roue elle est plus grosse que la dimension de la roue qui est adaptée pour ce compteur de vitesse là. Donc je vous montrerai juste après. Et donc ce qu'il faisait c'est qu'en gros quand j'étais à 50 il me disait que j'étais à 30. Du coup moi encore une fois j'ai pas voulu le renvoyer parce que de 1 c'était trop tard, j'avais déjà tout coupé les câbles pour les réadapter. Donc c'était on va dire beaucoup trop tard. Et du coup je me suis dit bon bah je vais l'ouvrir et je vais essayer de voir si je peux adapter le mécanisme à ma roue. Bon alors je vais vous passer les détails, mais en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai bien trouvé le truc qui permettait de faire que l'aiguille elle allait plus loin. Sauf que ce truc je l'ai pété. Voilà. Du coup maintenant l'aiguille en gros cette fois elle monte à genre au maximum du maximum dès que je roule à 5 km/h. Voilà, parce que du coup il n'y a plus le truc qui la fait revenir. Du coup voilà. Et du coup pour fin de l'histoire, vu que je savais toujours pas à combien j'allais, bah, j'ai gardé le compteur et je me suis racheté un compteur de vélo qui coûte 10 euros mais qui pourtant marche mieux que le premier et que celui que j'ai actuellement. C'est pour ça que je regrette de ne pas avoir pris un digital pour moto dès le début. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, donc lui on voit qu'il est un peu neuf. Donc ce qui marche c'est seulement le compteur de tour. Donc ça marche. Bon alors le neutre, vu qu'il n'y a pas cette option là en termes de câble et que vu qu'il n'y a pas l'essence sur ce truc, et ben le neutre je l'ai transformé en essence, c'est à dire que je l'ai branché au câble qui me permet de savoir s'il n'y a plus d'essence ou pas. Donc les clignots ça marche, le plein phare ça marche, je vous montre, je mets les clignots ça marche. Et donc voici le compteur qui marche le mieux, qui pourtant coûte moins cher, le moins cher, voilà. Donc bon bah là il n'est pas allumé, il faut juste que je roule pour qu'il s'allume automatiquement. Les pneus Clio, voilà, j'aime pas montrer la plaque, donc voilà. Autre truc du coup que j'ai changé, ce sont les pneus. Donc c'est des pneus Michelin Sirac qui sont super. Avant j'en avais des cross, maintenant c'est des cross route et c'est bien mieux. Donc, pareil pour celui à l'arrière, hein, évidemment. Ah oui, et aussi j'ai changé le guidon. Ouais, j'avais déjà oublié parce que ça date un peu. Donc j'ai changé le guidon. Donc maintenant, avant j'avais un guidon cross. Maintenant c'est un guidon cross mais fait pour la route. C'est difficile à expliquer, mais les guidons cross normalement c'est genre là ça monte direct et ça va là. Bah je vous montre direct hein, l'autre. Alors voilà mon ancien guidon. Voilà. Vous comprenez pourquoi j'ai changé? Non, toujours pas. Attendez, j'essaie de voir si vous voyez pourquoi. Alors je vous parle pas de la barre du milieu parce qu'en soi ça sert à rien. C'est surtout bon on n'y voit pas mais en fait en gros genre vraiment c'est complètement plié à cet endroit là. Voilà donc peut-être que si je mets comme ça vous y voyez, non je sais pas en fait, mais bon en tout cas il est complètement défoncé. Et comme vous voyez vu que c'est un guidon cross il monte d'un coup et après c'est plat, que celui-là là-bas et ben il monte lentement et après il se remet en plat lentement. Du coup en gros c'est moins haut et du coup c'est un guidon plus de route et du coup c'est bien mieux
Parce qu'un guidon cross, enfin genre t'es comme ça sur un guidon cross, t'es comme ça sur un guidon route. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, ceux qui s'y connaissent vont comprendre. Donc la marque c'est un Replay, R-E-P-L-A-Y, comme sur les jeux en fait. Et du coup en même temps j'avais changé les poignées, qui sont maintenant des Pro Taper qui se font déjà mal. Bon, ils coûtent 10 € donc on va pas, voilà. Hein. C'est des... Alors étonnamment lui il tient, mais lui pas trop. Voilà, regardez ça se barre un peu les trucs sur les côtés là. Bon, pas grave. De toute façon c'est des poignées, c'est pas les carénages. Bon, parlons-en des carénages du coup, parce que je crois que du coup pour le moment j'ai tout dit ce que j'ai changé. Pourquoi je parle comme un robot. Donc parlons des carénages. Vous les voyez, ils sont un peu très mal repeints. Alors lui c'est moi qui les repeins, donc là c'est encore pire limite que sur les côtés. Mais sur les côtés ça a été repeint avec la vraie peinture. Je crois que j'avais déjà expliqué dans la première vidéo. Donc ce que je compte faire en fait, c'est tout simplement me racheter des carénages. Et j'avais aussi comme projet de remettre un kit déco par dessus. Je sais pas si je vais me racheter juste les carénages ou les carénages plus le kit déco. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me acheter les carénages de sûr. Et donc je vais les prendre en noir cette fois et je vais pas les repeindre. Et si en noir, juste en noir ça convient sur ma moto, eh bien je pense que je vais laisser en noir. Ou si je sens qu'il manque un peu de rouge ou j'en sais rien, et ben plus tard je rajouterai un kit déco. En tout cas dès que j'ai les carénages, je vous fais une vidéo pour vous les présenter. Je sais pas si vous avez vu, mais genre là maintenant c'est tout propre. Enfin mon bloc moteur est propre. Les carénages c'est la première chose que je compte changer. La deuxième chose que je compte changer, c'est un pot, un pot complètement débridé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'en acheter un. Pour le moment, j'en ai un, on va dire, dans le viseur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il m'a pas coûté parce que je l'ai pas encore acheté. Mais il coûte 160 €. C'est un... Alors je vous mettrai la marque, là je vous mets une image si vous voulez du produit. Il coûte 160 €, donc oui j'ai vraiment pas de budget. Parce qu'en fait il faut que je change le piston et le cylindre parce qu'il est moitié mort là. Donc je suis pas en train de serrer. Enfin je pense que je suis un petit peu en train de serrer mais pas encore. Ouais c'est difficile à expliquer. Et du coup j'hésitais à mettre un kit. Mais quand je me suis renseigné que si je mets un kit, je mettrais un kit 50, pas plus, ça me servira à rien. Puis après ça coûterait trop cher. Et si je mets un kit il faudrait que je change le petit carbu. Et je serai obligé de changer le pot de toute manière. Donc déjà, je sais pas si je vais mettre un kit encore. Mais de sûr, il faut que je change le pot. Donc c'est pour ça que je change le pot de sûr. Après, il faudra que je change du coup le piston et le cylindre. Mais du coup, c'est soit je mets un kit, soit j'y remets en origine, comme ça actuellement. Du coup, si vous n'avez pas tout compris, en gros, il faut que je voie si je mets un kit ou pas. Parce qu'après, il faudra reprévoir de l'argent en plus pour le petit carbu. Donc il y avait bien un dernier truc que je comptais changer. C'est tout simplement l'amortisseur arrière que je vais vous montrer pourquoi je vais le changer. Pourquoi je compte le changer? Regardez bien la moto. Hein. Là du coup là il n'y a aucune pression. Normalement je vais monter dessus, théoriquement elle devrait un petit peu s'abaisser. Aucune différence. Je vous montre un peu plus. Je me mets même de l'autre côté pour que vous voyez. Vous compreniez ce que je veux dire. Ah je suis con. Je vais plutôt le faire comme ça, regardez bien. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, l'amortisseur il est dur comme du chien. Donc je pense que je vais mettre un peu plus moelleux. Et donc si vous en avez, je suis preneur. Donc à acheter ou à échanger si vous voulez avec celui-là, parce que lui il est neuf hein, quand même. Quand j'arrive à le descendre, quand quelqu'un de lourd monte dessus, arrive à le descendre, il remonte lentement, donc c'est une preuve qu'il n'est pas du tout usé encore, il est pas neuf mais il n'est pas usé. Du coup si vous êtes chaud, voilà, qui veut faire un échange pour l'amortisseur, je suis preneur. Donc je sais j'ai pas dit grand chose sur cette vidéo. Voilà, c'était juste pour tenir au courant, pour refaire une vidéo parce que ça va faire longtemps que j'en ai pas fait. Ah oui, il y avait un autre truc aussi que je comptais changer. Oui, pardon, je me disperse en parlant, mais... Donc il y avait ça qu'il fallait que je change. Donc en fait non, c'est pas vraiment changer, mais repeindre correctement. C'est le cache-chaîne, comme vous voyez, il est noir et rouge. Il devrait pas être noir et rouge. Et du coup, le cache-allumage, mais je pense que le cache-allumage, lui, il est mort. Lui, il faut que je change.
parce qu'il y a une fissure là. J'ai mis tellement de peinture dessus que même si j'essaie de l'enlever, je pense que voilà, il y aura encore des traces en plus de rayures. Que lui, c'est possible encore d'enlever la peinture, mais lui pas. Voilà. Donc, je pense que je vais changer. Enfin, c'est con, c'est tout con, hein, ça coûte même pas 10 balles sur internet neuf. Donc je vais le racheter en noir, je pense. Comme ça. Ouais, en noir, j'aime bien noir. Donc voilà, vous êtes tenu au courant, on va dire, de ce que je compte faire sur ma moto. Cette vidéo n'est pas très très utile. Après, si vous êtes chaud pour lâcher un petit like, moi franchement, je ne suis pas contre pour vous dire de ne pas en mettre un. C'est très con cette phrase, putain, je saurais toujours pas m'exprimer. Je ne sais toujours pas m'exprimer. Bon, en gros, mettez un like, hein, abonnez-vous. Je vais pas vous dire de ne pas le faire, ça c'est logique. N'oubliez pas dans les commentaires de me dire si vous voyez un amortisseur. Et si vous trouvez que la vidéo, genre il y a un truc qui va pas, genre en termes de qualité, des trucs comme ça, dites-le moi aussi parce que c'est assez important. Je pense qu'il faut que j'arrête de dire dans la prochaine vidéo je vais faire ça parce qu'à chaque fois que j'ai dit que j'allais faire un truc, j'ai jamais fait. Voilà, vous avez juste à regarder les vidéos. Donc je vais pas dire ce que je vais faire. Peut-être un motovlog, mais ça j'en sais rien, ça se trouve je vais faire un autre truc, bon, faut voir. En tout cas, moi juste une seule chose à vous dire. Peace!